Donc aujourd'hui, on est à Rieux et on va suivre le chantier de rénovation des cuves 3 et 4 du réservoir des Bruyères. C'est une cuve qui a une capacité de 5000 m3 qui alimente une partie du haut service de la métropole de Lyon. Et c'est l'un des plus vieux réservoirs de la métropole de Lyon puisqu'il fête cette année ses 100 ans, puisqu'il a été construit en 1926. Donc on va suivre Loïc, qui est le maître d'œuvre sur ce chantier-là, et va nous expliquer tous les travaux qui sont prévus sur la cuve 3 et 4, à l'extérieur pour décaper le béton qui s'effrite, et aussi à l'intérieur pour refaire l'étanchéité du réservoir, et ainsi garantir la pérennisation de notre ressource sur le haut service. Donc là, on est dans la première phase. Donc la première phase, c'est une phase de lavage, donc d'hydrodémolition. Donc on a une machine avec la lance qui est là-bas à 2500 bars, donc qui nous permet d'enlever, on va s'avancer, d'enlever toute l'ancienne résine. Donc l'idée, c'est d'avoir un support le plus simple possible où on n'a plus du tout l'ancienne étanchéité pour pouvoir reposer la nouvelle. Les programmations de travaux, elles sont faites l'année d'avant. Donc en 2025, on savait les travaux qu'on allait faire en 2026. En 2025, on profite de la période de lavage. Donc, il faut savoir que les réservoirs sont lavés tous les ans. Ça, c'est une obligation réglementaire. Donc ça, c'est la genèse un peu du chantier. On a eu donc l'exploitant qui nous a dit que le sous-sol des cubes 3 et 4 de Bruyères était abîmé. Il y avait des fuites. On voit les stalactites qui se font. Il y a des fuites d'eau. Il y a pas mal d'endroits. C'est peut-être plus sur l'autre cuve où il y a carrément des bouts de béton qui s'enlèvent, quoi. C'est les défauts d'enrobage. Okay. Le béton ne protège pas assez la ferraille, donc l'humidité arrive à passer, corrode la ferraille, ça fait gonfler la ferraille et en gonflant, ça fait enlever le béton. Donc les travaux interviennent sur 2 des 6 cuves de tout le site du réservoir des Bruyères. Il y a 4 mois de travaux qui sont estimés pour une remise en service en juin 2026.